Bonjour à tous. Ce court exercice dont nous allons donner la correction a pour but de retrouver les unités dans le système international de la permittivité électrique du vide ε0. On se propose, comme cela vient d'être dit, d'établir l'unité SI de la permittivité électrique du vide. Cela d'abord en fonction des 7 unités de base, ensuite à partir d'unités plus naturelles pour cette grandeur. On va, pour ce faire, utiliser l'analyse dimensionnelle en partant de l'expression d'une loi simple connue. Les analyses dimensionnelles ne doivent pas être considérées comme de simples exercices de style. Elles sont d'une aide précieuse lors de la résolution des exercices pour au moins 2 raisons. La première, pour repérer les fautes éventuelles, ce qui se fait d'un simple coup d'œil lorsqu'on est entraîné, à condition toutefois de bien comprendre que cela permet de détecter des erreurs dans les égalités qui ne seraient pas dimensionnellement homogènes, mais pas, toutefois, de conclure qu'une égalité serait vraie. La deuxième, pour orienter notre raisonnement en fonction de la grandeur attendue et des éléments de l'énoncé. Il est donc important de savoir manipuler les grandeurs et leurs unités pour réussir un exercice et gagner, par exemple, du temps en concours. Ce point sera abordé plus en détail dans une vidéo dédiée aux analyses dimensionnelles que vous pourrez consulter pour en savoir plus. Passons au corrigé. On se sert de la norme de la force de Coulomb s'exerçant entre deux charges ponctuelles Q1 et Q2. Relation qui est supposée être connue des élèves des lycées dès le début du secondaire. Soit Fe égale valeur absolue de Q1 Q2 divisé par 4pi epsilon 0 r au carré. Expression qui, bien entendu, fait apparaître la constante epsilon 0. On notera au passage, même si cela n'interviendra pas dans le raisonnement qui va suivre, que l'on a fait apparaître une valeur absolue au numérateur pour s'assurer que la norme de la force de Coulomb soit bien un nombre positif, et cela même si les charges sont négatives. On part du fait qu'une force s'exprime en kg mètre seconde moins 2 dans le système d'unité internationale. Pour s'en souvenir, il suffit de se raccrocher à la relation fondamentale de la dynamique, F égale ma, qui permet de retrouver ce résultat si l'on se souvient qu'une accélération est homogène, dimensionnellement, à une vitesse, en mètres par seconde, divisée par un temps, en secondes, c'est-à-dire à des mètres par seconde carrés. On peut alors écrire la relation qui s'affiche à l'écran, sachant qu'une longueur s'exprime en mètres et qu'une charge s'exprime, dans le système d'unité internationale, en coulombs. C'est-à-dire, compte tenu de la relation entre intensité et charge, I égale dq sur dt, en ampères secondes. On obtient ainsi que epsilon 0 s'exprime en fonction des 7 unités de base du système d'unité internationale, mètres, kilogrammes, secondes, ampères, kelvin, mol et candela, en kg-1, mètre-3, ampères carré, seconde à la puissance 4. Cette unité n'étant vraiment pas agréable à manipuler, on peut aussi remarquer que la permittivité électrique peut s'exprimer, plus simplement, en farad par mètre. En effet, partant de la capacité petit c en farad d'un condensateur plan, C égale epsilon 0 S sur E, avec E la distance entre les deux armatures métalliques du condensateur en mètres, et S la surface commune de chacune de ces armatures en mètres carrés, on trouve que epsilon 0 égale C E sur S peut s'exprimer en farad par mètre, comme annoncé. Pour finir, on rappelle que la résolution de l'équation de propagation des ondes électromagnétiques, l'équation de D'Alembert, déduite des équations de Maxwell, permet de trouver la relation epsilon 0 mu 0 c au carré égale 1. Avec la perméabilité magnétique du vide, mu 0 égale 4pi 10 puissance moins 7 Henri par mètre. On en déduit que epsilon 0 est égal à 1 divisé par 36 pi 10 puissance 9 farad par mètre. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.